pour tout le harcèlement que notre président me fait subir sur les routes depuis 2003, pour les droits du travail laissant pâture au pouvoir des employeurs et à l'impuissance du petit nombre d'inspecteurs du travail, qui n'ont rien d'inspecteurs, pour le lien établi depuis peu entre la médecine du travail et le MEDEF, pour l'obligation d'acheter un alcotest à une firme qui en détient le monopole en France et, comme par hasard, qui est proche de Sarkozy, afin que dès juillet 2012 celle-ci se mette 40 millions dans la poche, pour toute la culpabilisation qu'on a essayé de me faire porter en plus de ma soumission au travail, pour les soins dont j'ai besoin et pour ma retraite, pour mes 35 heures sans rien faire contre mes 10 heures supplémentaires non payées faisant donc un total de 45, pour le crime nucléaire organisé et le déni de réalité de la situation gravissime du Japon, pour sa volonté de supprimer le juge d'instruction, pour la langue que j'ai dû tirer pour qu'on prenne mon ADN alors que j'étais victime de mon employeur et non l'inverse, pour les différents procès perdus par le tribunal de l'île de la Réunion ou d'ailleurs, aux juges corrompus et harceleurs sexuels de stagiaires connus de l'inspection générale des services judiciaires, et laissés malgré tout en exercice, pour le mépris en retour, que Rachida Dati, la garde des Sceaux, a manifesté malgré les dénonciations graves et appuyées, pour la volonté de Sarkozy d'élargir son emprise sur la démocratie, en infiltrant le Parlement depuis juillet 2008, pour la déviance de la justice, qui devait être corrigée par la Dati, justice qui a légalisé l'enlèvement de ma fille, vers un pays étranger, et ainsi la marqué à vie, pour la violence que j'ai vue, et celle que je n'ai pas vue des CRS, envers les manifestants pacifiques et les indignés, pour le mépris envers les exilés roumains en France, pour la SFEN, Société Française de l'Énergie Nucléaire, qui vient jusque dans les lycées et les collèges, laver le cerveau de nos enfants, afin de les préparer à affectionner le nucléaire, et accepter le risque de destruction massive. Pour toutes ces stratégies déployées sous commande de l'État, pour endoctriner nos enfants, et leur faire croire que le nucléaire est un bienfait et une chance inouïe. Pour les discours mensongers de Nicolas Sarkozy, sur la limitation du réchauffement global grâce au nucléaire français, pour les quotas que les forces de l'ordre doivent atteindre, en termes de procès-verbaux, afin d'augmenter les gains financiers, et la productivité répressive sur l'autel de notre sérénité quotidienne, constituant une situation de harcèlement permanent du peuple français, pour l'hypersexualisation sauvage de nos petites filles prépubères, autorisée dans notre société capitaliste, prête à tout dévoiement, avec la bénédiction de l'État, et la lutte hypocrite, contre la publicité, que le petit Nicolas a fait semblant de mener en 2008, pour que l'on regarde ailleurs, pour les élèves que l'on guide vers l'abrutissement, pour visiblement limiter leur ouverture et juguler leur liberté de penser, pour les munitions radioactives à uranium appauvrées que l'on balance sur les Arabes, pour les privilèges que l'on privilégie, pour les pauvres que l'on rend miséreux, pour les 4 millions de chômeurs, 3 déclarés, à qui l'on veut faire croire qu'il y a 4 millions d'emplois, pour les enfants que l'on oriente de plus en plus vers les bacs pro, plutôt que de les inciter à s'instruire, pour les animaux que l'on maltraite toujours dans les élevages, les abattoirs et les corridas, pour les réfugiés de la mondialisation, que l'on réexpédie pour mourir chez eux après les avoir parqués, comme des chiens près des aéroports y compris les enfants, mais aussi pour les défenestrés, fuyant les dangers du pays des droits de l'homme, après avoir fui leur dictature ou leur misère, pour tous ces Japonais, que l'on devrait accueillir et qu'on laisse mourir aussi jeunes soient-ils, mourir à vivre dans un environnement plus contaminé que les territoires évacués de Tchernobyl, et pour le cynisme à laisser penser que tout va pour le mieux, pour ces gens que l'on condamne, pour le soutien inconditionnel aux colonisateurs israéliens, pour le déni de la situation des malades incurables mourant dans la souffrance, pour les salaires insoutenables des footballeurs et autres PDG de Auchan, pour le silence sur les épandages chimiques occultes, pour les faveurs accordées au lobby des OGM de M. Monsanto, ancien industriel du nucléaire, et la diffusion massive des organismes génétiquement modifiés, et comble du comble anti-écologique, pour la pénalisation à utiliser des graines végétales naturelles, pour la dissémination de déchets nucléaires sur l'ensemble de notre territoire français, et particulièrement pour le décret sorti en juillet 2009, sur la possibilité d'utiliser les produits contaminés par des radionucléides dans la fabrication, l'immobilier, l'aménagement public et privé, pour l'absence d'études scientifiques sur les effets de la contamination radioactive en France, sur l'absence d'analyse de notre eau soi-disant potable sur la présence de radionucléides, pour les mensonges servis sur l'écologie, pour le blocage des solutions d'énergie propre, pour la corruption capitaliste du chef de l'État, pour les emplois d'immigrés non déclarés exploités par Bouygues, copain de Sarkozy, pour les fesses de Carla, pour le fait de faire un enfant à 58 ans, sans penser qu'on sera un vieux crouton à ses 15 ans, pour ne pas démanteler le cercle fermé occulte, le siècle, réunissant politiques et journalistes et maintenant ainsi leur connivence antidémocratique et anti-républicaine, pour la mainmise sur l'Organisation mondiale de la santé la rendant inefficiente, pour les réels objectifs de contrôle et de surveillance du peuple, sous couvert d'une loi adoptée prétendument là, pour protéger les droits d'auteur, pour l'atteinte à ma liberté biologique, par la multiplication massive d'OGM dans mon alimentation, pour les lois laissées en place autorisant une latitude toujours grandissante de tromperie de tous les citoyens comme les produits bio qui ne sont pas bio, les produits sans aluminium, avec de l'aluminium, pour les médicaments dangereux, dont l'ERSAP présente au peuple des études, sans nous dire qu'elles ont été réalisées,
par les laboratoires privés eux-mêmes, pour le nom prononcé par le peuple français, lors du référendum sur l'Europe, et pour le traité simplifié de juin 2007 imposé par Sarkozy, qui signe le traité de destitution de la souveraineté du peuple français, pour toutes les écoles fermées et les prisons ouvertes, pour la tentative de substituer aux valeurs morales, aux valeurs humaines, aux valeurs éthiques, religieuses ou personnelles la vision dévoyée d'une valeur travail, qui n'a de valeur que le capitalisme qu'elle permet, etc. Pour tout ceci et bien d'autres choses, qui constituent le mépris pour ma personne, ma vie, ma liberté, mon identité, l'atteinte à mon pays et à mes frères et sœurs. À tous les Français qui se levaient tôt et aujourd'hui font des insomnies chroniques, je souhaite à Monsieur Sarkozy une humiliation internationale, ce qui sera toujours une souffrance bien inférieure à ce que vivent la plupart d'entre nous, par ces décisions fascistes et unilatérales, réduisant chaque jour un peu plus nos libertés et les droits humains.